Bienvenue sur la chaîne Résumé de film. Suivez-nous aujourd'hui sur un long métrage britannique de 2007 sur un hold-up intitulé Le casse du siècle. Au début de notre histoire, nous voyons une main qui creuse dans la terre et trouve quelque chose qui ressemble à des pierres précieuses. Les pierres précieuses sont en fait des diamants bruts. Nous voyons maintenant un Londres animé et une femme âgée nommée Laura Quinn assise dans un café lorsque son invité, un jeune journaliste nommé Cassie, arrive et espère écrire un article sur Laura. Pendant qu'il parle, Laura révèle un diamant qui pèse 168 carats et comporte 58 facettes. Cassie est stupéfaite et prend le diamant alors que Laura commence à raconter comment elle a volé le diamant à la London Diamond Company. Alors que Laura raconte son histoire, nous sommes ramenés dans le Londres des années 1960. Laura, une jeune femme d'affaires, entre dans le bâtiment de la London Diamond Corporation où elle travaille comme cadre dans une entreprise dominée par les hommes. Elle salue un vieux concierge appelé Mr. Hobbs, nous voyons un homme appelé Mr. Eaton, suivi de deux hommes avec deux petits chariots. Eaton ouvre une grande chambre forte où il charge les chariots de diamants et les amène aux tables où ils sont inspectés pour détecter les défauts. À l'extérieur, le propriétaire de la société connu sous le nom de MCA et son fils Holly s'approchent du bâtiment au milieu d'un groupe de manifestants. Lorsqu'ils entrent dans le bureau, les directeurs et le personnel attendent pour discuter des dernières nouvelles concernant les 100 mineurs de diamants tués dans une mine en Afrique. Laura explique à MKA que les Russes risquent de rompre les relations avec l'entreprise en raison des informations négatives diffusées dans la presse. MKA annonce la nomination d'un nouveau directeur général, Peter Bolland. Laura n'est pas choisie parce que l'entreprise ne veut pas rompre la tradition en nommant une femme au poste de directeur général. Plus tard, nous voyons Mr. Hobbs, le concierge, entrer dans le bureau de Laura. Il lui dit qu'il pense que les gens devraient être courageux et prendre ce qu'ils souhaitent. Laura quitte le bâtiment, comme d'habitude, en dernier. Le lendemain, dans le couloir, Laura rencontre un homme appelé Harold Reynolds, qu'elle a connu à l'université d'Oxford. Il donne à Laura une carte de visite et lui propose un emploi chez Allied Banking, la société pour laquelle il travaille. Le lendemain matin, elle trouve sa note inspirée et une réponse négative écrite en dessous. Elle trouve également un ticket de cinéma avec les horaires des séances au dos. La curiosité prend le dessus et elle va au cinéma à l'heure du déjeuner. Lorsque Laura entre dans le cinéma, Mr. Hobbs apparaît et propose de s'asseoir ensemble. Elle perd patience, mais il lui dit qu'il a entendu les directeurs parler du fait qu'elle est sur le point d'être licenciée. Il lui propose un plan: voler suffisamment de diamants pour devenir riche, mais pas assez pour se faire remarquer. Elle ne sait pas si elle doit le croire ou non. Elle prévient Hobbs qu'il ne s'en sortira jamais. Plus tard, Laura trouve une lettre de licenciement sur son lieu de travail. Elle décide alors de prendre rendez-vous avec Harry Reynolds. Lorsque Laura est assise dans un restaurant avec Harry, il lui dit que son entreprise ne peut pas lui offrir de travail parce qu'elle est incompétente. Il semble que sa société ait répandu de mauvaises rumeurs à son sujet. Cette nuit-là, elle s'endort sur le canapé et rêve que des agents de sécurité au travail la surprennent en train d'essayer de voler des diamants dans l'entreprise. Le lendemain soir, elle se rend à l'hippodrome pour trouver Hobbs. Elle lui demande comment il peut voler l'entreprise. Hobbs lui dit qu'il a un plan. À l'appartement de Hobbs, il explique son plan. Comme les codes de coffre changent chaque semaine, il aura besoin de Laura pour trouver les codes qui se trouvent quelque part dans le bureau du MKA dans sa maison. Hobbs dit à Laura que lorsqu'elle se rendra à un événement chez le MKA pour divertir les Russes, elle devra trouver les codes du coffre-fort. Il lui dit qu'il peut transporter suffisamment de diamants dans son thermos pour qu'ils puissent tous deux se reposer confortablement à la retraite. Le soir de l'événement, Laura s'entretient avec le commandant adjoint du MKA, Messieurs Johnson. Il raconte à Laura comment Sir Sinclair, le directeur des assurances de la société, a été impliqué dans un scandale d'assurance maladie mais n'a pas été poursuivi. Le MKA les présente à Dimitriev, le chef de l'autorité russe du diamant. Dimitriev demande à Laura de danser. Plus tard, Laura monte à l'étage et se rend dans le bureau du MKA pour trouver les codes. Laura entend des bruits de pas et se cache rapidement lorsque MKA entre et ouvre un petit coffre. Elle l'observe et se souvient du code du coffre. Une fois qu'il est parti, elle ouvre le coffre et trouve les codes de la chambre forte. Le lendemain, Laura voit un homme installer une caméra de sécurité dans le couloir. Plus tard, elle rencontre Hobbs et lui dit que 8 caméras de vidéosurveillance sont en cours d'installation. Elle lui dit que les caméras s'allument et s'éteignent toutes les 60 secondes. Il lui assure qu'il a assez de temps pour entrer et sortir de la chambre forte. Hobbs passe ensuite la serpillère dans la salle de sécurité et surveille les caméras. Dans les toilettes, il regarde le chronomètre et commence. En regardant le chronomètre, il court vers la chambre forte et entre le code. Pendant ce temps, Laura appelle la salle de sécurité pour se distraire. Afin de donner plus de temps à Hobbs, il regarde à nouveau son chronomètre, puis ouvre le coffre et se précipite dans le couloir disparaissant de la vue des caméras. Plus tard, on voit Hobbs quitter le travail pour rentrer chez lui. Le lendemain matin, Laura regarde Hobbs quitter le travail, mais un signe sur le commis appelle Hobbs à l'intérieur. Hobbs doit nettoyer les toilettes avant de partir. Hobbs, à la maison, verse le thé du thermos dans l'évier
mais pas de diamants. Le jour suivant, tous les trieurs de diamants sont rentrés chez eux. Laura descend dans le hall et trouve Jameson en panique. Laura est dans les toilettes pour dames quand Mr. Eaton l'appelle et la conduit dans la chambre forte. Quand elle entre, elle n'en croit pas ses yeux. La chambre forte est vide. Mr. Eaton montre à l'homme appelé Finch les plans du bâtiment et lui dit que la seule façon d'entrer dans la chambre forte est de passer par la porte. Le MKA dit maintenant à toute l'équipe de direction qu'il n'y aura pas d'enquête de police car la publicité ruinerait l'entreprise. Sinclair présente Finch comme l'enquêteur en chef des assurances. Laura voit Hobbs dans le hall, mais il lui assure que tout va bien. Plus tard, Laura se rend au bureau du MKA. Nous voyons un homme appelé Boyle qui envoie une lettre au MKA pour acheter des stocks. Apparemment, Boyle ignore l'identité de son client et le contenu de l'inventaire. Boyle est convoqué pour un appel téléphonique. Pendant son absence, le MKA, il lit une lettre indiquant que les diamants peuvent être achetés pour 100 millions de livres. Avant de partir, Boyle remet un petit paquet à la MKA et s'en va. Le MKA ouvre le paquet qui contient un énorme diamant connu sous le nom de South African Star. Plus tard, Finch pose quelques questions à Laura et remarque qu'elle est très nerveuse. Le lendemain matin, Laura suggère à Jameson de travailler avec Finch pour l'aider dans ses enquêtes. Laura retrouve Finch et ils descendent au sanctuaire ensemble. Il lui dit que les caméras de vidéosurveillance ne sont pas aussi sûres à cause du délai de 60 secondes. Finch lui dit qu'il n'y a pas eu d'effraction. Elle suggère que le voleur devait connaître la combinaison. Nous voyons Sinclair offrir à MKA un chèque de 5 millions de livres sterling pour acheter suffisamment de diamants pour continuer le commerce. Mais MKA veut maintenant récupérer les diamants. Lorsque Finch suggère que le fils de MKA, Holly, pourrait être impliqué, MKA panique et menace de mettre Sinclair en faillite s'il ne paye pas la rançon. Nous voyons maintenant Hobbs dans un canal souterrain et Laura lui dit qu'ils doivent rendre les diamants et passer un accord. Mais il lui dit que si elle le fait, ils iront en prison. Nous voyons Laura regarder les plans du bâtiment alors que Finch entre pour prendre ses empreintes digitales, juste comme une formalité. Il lui demande alors de l'accompagner pendant qu'ils interrogent Hobbs. Alors que Finch interroge Hobbs, un homme entre et l'appelle Finch. Avant que Hobbs ne quitte le bureau, Laura lui dit qu'ils devront négocier ou aller en prison. Il lui dit que son caveau s'en vient en prison. Nous voyons Finch regarder des empreintes de Laura et le comparer à celles de la maison du MKA. Laura ouvre alors le casier de Hobbs pour trouver la clé des diamants. Plus tard, Laura rejoint Finch pour prendre un verre dans un bar voisin. Les journalistes arrivent au bâtiment du London Diamond après que Sinclair les ait avertis. Le président de Sinclair, Sir Gottfried, tente de contenir la presse. Le MKA descend les escaliers, a une crise cardiaque et tombe sur le sol. De retour au bar, Finch demande à Laura comment elle a réussi à enlever tous les diamants, mais elle lui assure qu'elle n'est pas si maline. À ce moment-là, Finch est informé de la crise cardiaque du MKA et il part. Dans les toilettes pour femmes, Laura fait tomber un diamant de sa boucle d'oreille dans la bouche du lavabo. Elle retire le tube de dessous et réalise soudain comment Ebols a pu retirer tous les diamants. Laura prend la lanterne et rentre dans le système du drainage souterrain. Alors qu'elle traverse les tunnels, Hobbs apparaît avec la lanterne. Lorsqu'elle menace de le donner, il pointe une arme sur elle et lui dit de rester. Elle lui arrache l'arme des mains, puis court dans le tunnel mais trébuche et tombe. Puis voit un énorme diamant sur le sol qu'elle met dans sa poche. Hobbs explique à Laura que le cancer de sa femme aurait pu retirer, mais que la compagnie d'assurance l'a fait attendre trop longtemps pour l'opération. À ce moment-là, le cancer était devenu trop agressif. Le président de la compagnie d'assurance de l'époque, Sinclair, a reporté l'opération. Laura comprend alors que Hobbs se venge de Sinclair. Hobbs dit à Laura que Sinclair a pris la seule chose qu'il aimait vraiment. Gottfried informe Sinclair qu'il a accepté de payer une rançon de 100 millions de livres. Sinclair va dans son bureau et se tire une balle. Laura raconte à Hobbs qu'elle a fait tomber le diamant dans l'évier et qu'elle l'a arrangé. Nous voyons maintenant un flashback de Hobbs qui transporte tous les diamants de son chariot de travail à son atelier à intervalles réguliers. Holly reçoit le message que la rançon était déposée sur le compte, mais la note de Boyle indiquant l'emplacement des diamants est vierge. Nous voyons Hobbs verser les diamants dans l'évier. La star sud-africaine se trouvant en fait au fond des toilettes, que Hobbs a demandé de retirer. Maintenant Hobbs pointe l'arme sur Laura et appuie sur la gâchette. À sa grande surprise, l'arme n'était pas chargée. Il lui dit que cela n'a plus d'importance maintenant car l'argent sera versé. Il éteint la torche et s'éloigne. Laura marche dans le tunnel et regarde au coin de la rue. Il y a tous les diamants empilés en pile au bout de la gouttière. Nous voyons maintenant les hommes qui transportent les boîtes de diamants hors du tunnel souterrain et Laura est assise sur les marches, enveloppée dans une couverture. Finch dit qu'elle a perdu 5% de ses honoraires pour avoir trouvé les diamants. Laura est sur le point de faire une confession mais Finch l'arrête. Il dit qu'il ne voudrait pas qu'elle passe le reste de sa vie derrière les barreaux. Il dit au revoir et part. Elle se souvient du gros diamant dans sa poche mais décide de le garder. Nous voyons Holly dire à la presse que les diamants n'ont pas été volés puis les autoriser à prendre des photos de tous les diamants du coffre. Dimitriev signe à nouveau le contrat pour cimenter sa relation avec l'entreprise. De retour à l'époque actuelle, Laura parle à nouveau à Cassie, lui annonçant qu'elle a quitté l'entreprise après un mois. Elle reçoit une lettre d'une banque suisse informant d'un transfert de 100 millions de livres sur un compte à son nom. Laura donne à Cassie le manuscrit de son histoire pour qu'elle le publie, en espérant qu'il inspirera d'autres femmes. À la fin, nous voyons Laura faire don de tout l'argent à des œuvres de bienfaisance dans tout le monde entier. Et nous voyons une photo de Laura avec son mari et sa fille. Cassie lit les derniers mots du manuscrit. C'est un monde étonnant. Serez-vous un donneur ou un preneur ?
Elle sort pour trouver Laura, mais elle est déjà partie. Likez et abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci et n'oubliez pas d'activer les notifications. Cela aide vraiment la chaîne. Merci d'avoir regardé.